À ne pas faire taire les artistes pour toute raison politique que ce soit. Vous êtes d'accord avec ça, Marie-Jacques? Complètement. Allez, on parle d'art contemporain israélien comme tous les vendredis avec vous. Cette semaine, vous nous parlez d'une expo signée Asaf Agam Cohen. C'est à la galerie Minchar à Tel Aviv. L'expo s'appelle Merge Visible. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire mélanger tout ce qu'on voit, tout ce qui est visible. On a trop d'infos dans notre tête et dans notre vision aujourd'hui entre les choses de l'Internet et de la vie. Et donc cet artiste fait des photos de choses qui l'intéressent ou de choses dont il est concerné, comme les guerres, comme le côté social, et met ça dans une technique de Photoshop. Et tout est, voilà, on voit la première photo, tout est basé sur des pixels. On dirait, quand on voit ça, on dirait du maquillage, presque. Une palette. Et en fait, c'est des carrés où dedans, quand on s'approche, on voit des gens, on voit des objets. Et c'est un peu comme le pointillisme, plus on s'éloigne, plus on voit une atmosphère, et plus on s'approche, on voit tous les détails. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est de prendre les réalités et de les changer à son goût grâce à cette snapshot. Une commande technologique, on s'arrête là une minute, ça c'est, imaginez-vous, on se croirait à New York ou à Boston, et c'est Kikar, la place Rabin. À Tel Aviv. Donc il change les réalités. Quand on pense à la place Rabin, on pense à Rabin d'abord. On pense à des manifestations. Et là, il prend les buildings qui prennent le pouvoir des gens et il les change à sa manière. Mais en s'approchant vraiment, on peut voir beaucoup de détails, même des bureaux de gens, parce que c'est la municipalité de Tel Aviv. En fait, il change les vues, ses vues à lui, à travers cette commande. Vous savez, j'ai découvert dernièrement, je ne suis pas une grande technologie vu mon âge, j'ai découvert qu'avec certaines commandes, on peut changer toutes les réalités. C'est extraordinaire. Donc sa technique à lui, c'est vraiment d'utiliser un bouton dans ce programme Photoshop qui va mélanger en fait tous les pixels de cette image, de cette photo. Et à la fin, ça va être sur un poster unique. C'est pas on peut pas lui commander. Donc le poster va être grand comme un truc public, mais en fait, ça a un impact extraordinaire parce que tu te demandes ce que tu vois. Là, dites-moi ce que vous pensez, ce que c'est. On n'a pas le temps de deviner. C'est la station centrale de Tel Aviv. Ouais, on dirait presque un bidonville dans un pays d'Amérique du Sud. Il a éliminé les gens, les problèmes, je dirais. Mais quand on s'approche, encore une fois, très proche, on voit plein de gens concentrés. La station centrale représente pour lui et pour nous, ici à Tel Aviv, le centre des pauvres, je dirais. Vraiment un problème hardcore. Défavorisé. Voilà, disons, un peu genre Gare du Nord, si on doit traduire. Ouais. Donc, il change, il s'amuse. Regardez, ça, on n'a aucune idée. Là, il a fallu vraiment que je mette toutes mes lunettes pour voir. C'est un téléphone public, une station de téléphone public, et dedans on voit plein de détails. Une cabine de téléphone. Oui, une cabine de téléphone. Voilà. Ça. Et on voit quoi à l'intérieur de chaque on voit le téléphone et on voit l'appareil et il faut vraiment utiliser des loupes. On voit des numéros. Donc, vraiment, c'est une sorte de jeu, mais en même temps très surprenant. L'idée, c'est de dire quoi? De dire que notre réalité, elle est biaisée, elle est faussée parce qu'on a trop d'informations et qu'il faut refaire de l'ordre. Regardez, on dirait une peinture d'abord. Ouais. C'est ça que j'ai adoré, c'est que j'ai l'impression d'avoir de la couleur. Et ça, c'est l'école, le travail, là où il travaille. C'est dans la station de bus, justement, où il y a beaucoup de narcomanes et d'autres problèmes. Ouais. Et donc, c'est ce qu'il voit, mais il rend la réalité plus belle. L'idée qu'on est trop subjugué par tout ce qu'on voit, on ne sait plus ce qu'on voit. Et là, c'est une jeune femme jolie qui a l'air vraiment d'une jeune Kennedy. Et en fait, il voit beaucoup, excusez-moi, de prostituées autour de lui. Et là, elle a l'air belle, elle a l'air d'une poupée, elle a l'air d'une fameuse, elle a l'air d'une connue. Et en fait, là-bas, c'est des prostituées qui sont en bas du studio, hélas. Donc, on change. On mélange tout d'abord, le sexe, les gens, le social, la politique, Gaza. Et on rend sa vie peut-être à travers ça un peu plus douce, puisqu'on s'amuse. C'est un peu un jeu, c'est comme un jeu de Lego, je dirais. On choisit sa réalité. On choisit, et voilà, c'est le droit de l'artiste de choisir ce qu'il veut. Et c'est le droit de nous d'admettre. Voilà, on termine avec cette fleur qui devient comme un diamant, je dirais, un saphir. Voyez. Voilà pour cette exposition. L'artiste s'appelle Asaf Agam Cohen. Dans la galerie Minchar à Tel Aviv, dans l'Académie de l'art Minchar. Tel Aviv. Merci Marie. Et à propos justement de l'histoire d'Israël, une vente aux enchères à Jérusalem a suscité une polémique et même un procès. Les objets en question font partie du patrimoine national, comme par exemple le drapeau qui se trouvait sur le bateau Exodus et qui a finalement été acquis in extremis par un organisme public, Tel Shalev, avec Joseph Emmanuel.
Ils sont 4500, des rescapés juifs de la Shoah. Ils embarquaient depuis le sud de la France à bord de l'Exodus, destination la Palestine. Nous sommes en juillet 1947 sur le bateau Exodus. Tous ont le même objectif, atteindre les rivages de leur terre retrouvée, et ce drapeau reflète un rêve 2 fois millénaire. C'est une longue histoire. L'homme qui a retiré le drapeau du mât était un marin volontaire américain. Il n'avait pas de famille proche. Il a donc légué à un cousin éloigné qui a fini un jour par décider de le vendre. L'histoire de l'Exodus, tout le monde la connaît en Israël. Son histoire et sa fin tragique, le retour du navire vers l'Europe. Ce drapeau est celui de l'Exodus, un drapeau mythique, le symbole de la lutte d'émancipation qu'est le sionisme, et le drapeau, comme beaucoup d'objets du mythique navire, est en vente actuellement. Parmi les objets en vente, des lettres écrites par le futur Premier ministre israélien David Ben-Gurion, des affiches historiques, des documents datant de la naissance de l'État d'Israël et plus insolite un piano qui aurait été utilisé par le chanteur israélien Arik Einstein. Ces œuvres historiques et uniques, monuments de l'histoire du sionisme, seront mises à prix cette semaine au sein de la célèbre maison de vente aux enchères Kedem à Jérusalem pour plusieurs centaines de milliers de shekels. L'intérêt porté aux objets historiques rattachés à la création de l'État israélien va grandissant ces dernières années. Des universités aux collectionneurs privés, beaucoup sont prêts à débourser des millions de dollars pour acquérir ces objets historiques. Cette maison de vente aux enchères est la seule institution dédiée uniquement à ce genre d'objets israéliens ou sionistes. Et aujourd'hui, plus que jamais, elle a réussi à attirer l'attention sur sa collection. Mais certaines voix s'élèvent. Jusqu'au tribunal de Jérusalem, il a ordonné le retrait de plusieurs éléments majeurs qui auraient dû être mis à la vente cette semaine, comme des ébauches de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Et même si les organisateurs de la vente affirment que les objets ont été acquis de manière légale, une question subsiste. A-t-on le droit de vendre ce genre d'objets ou sont-ils, par leur valeur symbolique, la propriété de l'État? Je ne juge pas les propriétaires. Certains objets appartiennent au public, mais à notre époque, je n'en suis pas si sûr. Quand on me présente l'objet, je vérifie si la personne est le propriétaire légal, comme par exemple pour la famille qui a hérité des ébauches de la déclaration d'indépendance. Si l'État les veut, il peut mettre en place un fonds et les acheter. Acheter des symboles pour mieux les préserver, mais tout semble aujourd'hui avoir une valeur marchande, aussi bien l'histoire que l'histoire du sionisme. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actualité avec Nathalie Nagard. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous dis à lundi. Portez-vous bien.